Pour améliorer la production agricole, l'homme crée et sélectionne des plantes de plus en plus performantes. Celles-ci doivent être bien adaptées aux conditions climatiques, avoir des réserves plus importantes, par exemple de plus grosses graines dans le cas du blé ou du maïs. Elles doivent également satisfaire au goût des consommateurs, répondre aux critères hygiéniques et nutritionnels. Le croisement de deux variétés différentes, choisies en fonction de caractères avantageux, puis la sélection de lignées qui réunissent les deux caractères recherchés, permet d'obtenir des plantes performantes. Il est possible de produire rapidement des clones en ayant recours à la reproduction végétative. Des tiges sectionnées s'enracinent et donnent des plantes identiques à la plante mère. Elles forment un clone. Cette technique de bouturage est naturelle chez la pomme de terre. Une technique nouvelle a permis de produire plus rapidement et en plus grand nombre des clones. Il s'agit de culture de cellules végétales in vitro, c'est-à-dire en éprouvette. Des clones sont produits à partir de fragments de végétaux les plus petits possibles, rameaux dans le cas du pêcher, ou méristèmes dans le cas de la pomme de terre. Ces fragments sont sensibles aux micro-organismes. Aussi la culture exige-t-elle des conditions stériles. Les milieux de culture apportent toutes les substances nutritives indispensables: eau, sels minéraux, sucre, vitamines, hormones végétales. Les composants du milieu de culture sont pesés et mis dans un flacon en verre contenant de l'eau distillée. Afin de dissoudre les différents éléments, on porte à ébullition. Le pH est stabilisé à 7, en ajoutant, selon le cas, de la soude ou de l'acide chlorhydrique. Le milieu est aseptisé en autoclave à 120 degrés Celsius pendant 20 minutes. Le mélange est versé à chaud dans des boîtes de pétri ou dans des tubes stérilisés. Les flacons sont hermétiquement fermés et enveloppés dans un film plastique. On laisse refroidir et solidifier grâce à l'agar-agar et les flacons sont stockés dans des endroits stériles.
La plante mère est choisie pour certaines de ses qualités: rendement, qualité des fruits, résistance aux maladies. L'opération débute par le prélèvement d'un rameau comportant des bourgeons. Le rameau est nettoyé à l'eau savonneuse, puis stérilisé à l'eau de javel à 20%. Il est ensuite lavé 3 fois à l'eau distillée et stérilisé dans un milieu aseptisé. À partir de ce moment, les manipulations seront réalisées dans un milieu stérile avec un matériel également stérile. Ensuite, le rameau est fragmenté en micro-boutures ne dépassant pas 2 cm et renfermant chacune un bourgeon. Les microboutures sont mises en culture dans le milieu nutritif dépourvu d'hormones végétales. Les vitropousses obtenues se développent pendant 6 semaines. Chaque vitropousse est fragmentée. Les fragments sont remis sur le milieu nutritif, mais cette fois-ci additionnés d'hormones végétales. Les vitropousses se développent pendant 4 semaines. La fragmentation peut être renouvelée autant de fois que nécessaire. Pendant 4 à 6 semaines, les vitropousses sont placées dans un milieu favorable au développement des racines. Les jeunes plantes sont retirées du milieu nutritif
lavées à l'eau de robinet, puis placées dans des pots. C'est la phase d'acclimatation qui dure une semaine et au cours de laquelle la plante est couverte d'une cloche en verre pour la protéger du dessèchement. Les jeunes plantes sont mises en terre sous une serre avant d'être transférées dans les champs. La pomme de terre est l'une des rares espèces végétales herbacées dont la multiplication est essentiellement assurée par voie asexuée ou végétative, c'est-à-dire sans graines. L'autre voie, dite sexuée, est réservée pour la création de nouveaux types ou variétés de plantes. La multiplication végétative est assurée par le tubercule, qui est une tige souterraine, gorgée de réserves d'amidon et constituée de nœuds et d'entre-nœuds comme une tige aérienne. Au niveau de ces nœuds, appelés yeux, se trouvent des bourgeons appelés germes. Les plantes obtenues à partir des germes sont identiques à la plante mère et forment des clones. Mais cette technique n'empêche pas la transmission des maladies causées par des virus. Certaines variétés ont carrément disparu sous l'effet cumulatif des attaques virales. Ce problème d'attaque virale a été résolu par la culture in vitro de cellules méristématiques qui se trouvent dans les bourgeons. Chaque bourgeon est constitué d'un petit axe caulinaire bordé de jeunes feuilles et se terminant par une pointe formée d'un ensemble de cellules en division qu'on appelle méristème. Cette particularité de forte activité mitotique permet au méristème d'échapper à l'infection virale et de servir comme matériel de départ pour la régénération de plantes saines. La culture de méristème consiste à isoler cette partie du reste du bourgeon, puis à mettre en culture ce méristème sur le milieu nutritif. Les germes, séparés de leur tubercule, sont désinfectés dans une solution de javel pendant 20 minutes, puis transférés sous hotte stérile avant d'être rincés à l'eau distillée stérile. L'apex méristématique, dont la taille ne dépasse pas 0,2 à 0,3 mm, est isolé par microdissection sous loupe binoculaire. Il est ensuite introduit dans un tube contenant le milieu de culture. Le tube, scellé à l'aide d'un film de cellophane, est mis en incubation dans une chambre de croissance, offrant les conditions favorables au développement de la plantule. 2 à 4 mois plus tard, on obtient des plantules comportant 4 à 5 nœuds qui vont servir pour le microbouturage de nœuds. Les nœuds individualisés sont repiqués dans des bocaux contenant le milieu nutritif et placés dans la chambre de croissance. Trois à 4 semaines plus tard, chaque nœud donne une vitroplantule de 6 à 8 nœuds en moyenne. C'est le premier cycle de multiplication. Le cycle de multiplication peut être répété autant de fois que nécessaire.
Dans le cas de la pomme de terre, la phase d'enracinement n'est pas nécessaire car les microboutures de nœuds donnent simultanément la tige et la racine en phase de prolifération. Les vitroplantules obtenus sont placés dans un environnement semi-contrôlé, loin des contaminations. Au bout de 2 à 3 semaines, on peut déjà voir apparaître les premiers mini-tubercules de couleur blanchâtre. À la fin du cycle de développement, ces mini-tubercules sont récoltés et conservés en attendant la bonne saison de plantation pour en faire une deuxième multiplication en plein champ. Cependant, on prend soin de protéger la nouvelle culture de l'invasion des insectes, pucerons, vecteurs de virus. La culture in vitro permet de produire très rapidement et dans un espace réduit un très grand nombre de plantes performantes, de 200 000 à 400 000 plantes par an.